Au total, on est 5. J'étais le seul dont le corps a hérité de la drépanocytose, donc de la forme SS. Et à l'âge de 2 ans, donc ça a été diagnostiqué. Et mes parents, à la recherche vraiment de solutions, sont allés consulter des féticheurs et c'est le féticheur qui les a orientés vers une église et c'est à partir de là Ah qu'ils se bon? sont convertis. Oui. Le fétiche a dit Donc, quoi? C'est intéressant ça. voilà, il disait que bah, si vous voulez sauver cet enfant, vraiment, allez là. Donc, c'est lui qui va vraiment les emmener à se convertir et que c'est à partir de là que tout va se décider pour ma destinée. Donc, j'ai grandi vraiment avec cette grosse limitation dans tous les domaines parce que avec cette maladie, constamment, j'entendais ces paroles qui me disaient que j'allais pas vivre longtemps, j'allais mourir tôt, je pouvais pas faire beaucoup de choses, j'avais beaucoup d'interdits dans plusieurs secteurs et même au niveau même du mariage, vraiment de tous ces aspects, j'étais vraiment limité. On m'avait même interdit le voyage parce que quand tu prends des vols à une certaine hauteur, il n'y a pas beaucoup d'oxygène, donc ça allait créer des crises. Et durant toute ma jeunesse, j'ai vraiment grandi Parce avec que tu avais des crises d'asthme. donc des crises de drépanocytose parce qu'à une certaine hauteur, il n'y a pas beaucoup d'oxygène et Oui, les oui. globules n'arrivaient pas à transporter l'oxygène dans les organes. Donc, ce qui crée des crises assez douloureuses. Donc, on m'avait vraiment demandé de ne pas voyager, toutes ces choses. C'était vraiment une grosse limitation dans tout ce que je faisais. Et même lorsque, avec les parents, on avait des sorties à la plage ou autre, il suffit que je prenne froid, que ça me donne des crises. Il suffit que j'ai un excès de joie. Par exemple, quand j'ai eu mon baccalauréat, un excès de joie a fait que j'étais hospitalisé. Quand j'ai une grosse peine, j'étais hospitalisé. C'était des hospitalisations assez lourdes pour les parents. Je pouvais rester vraiment des semaines, des mois. Et ça avait véritablement un gros impact, que ce soit au niveau de mes études, que ce soit au niveau de la vie elle-même, au niveau de mes parents, parce que ça leur faisait énormément d'y penser. Donc, du coup, Médicalement, quelle était ton espérance de vie médicalement? médicalement, bon, ça avait beaucoup bougé. Au départ, on nous disait généralement, on ne dépasse pas l'âge de l'adolescence. Donc, au niveau de 12, 13 ans, généralement, à l'époque, les drépanocytaires de la forme SS mouraient. Après l'espérance, j'ai dépassé par la grâce de Dieu ces caps-là. Et aujourd'hui, bon, par la grâce de Dieu, j'ai fêté 40 ans par sa grâce. Et c'était vraiment pas croyable enfin, par rapport à la médecine, par rapport à ce que je vivais. Et surtout, au fur et à mesure que la maladie se faisait, j'avais véritablement des problèmes au niveau des os. Donc, j'avais par moments les os qui pourrissaient seuls, vraiment, il y avait vraiment beaucoup de complications. Mais durant ce parcours, lorsque j'ai rencontré le Seigneur, pas mes parents, parce que mes parents ont beaucoup prié, surtout ma mère qui avait à chaque fois déclaré cette parole sur ma vie. Elle me disait, Seigneur, laisse-le vivre pour qu'il te serve, laisse-le vivre qu'il te serve. Et elle avait son verset qu'elle aimait à chaque fois citer. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Donc, Seigneur, laisse-le vivre pour qu'il te serve. C'est un ouvrier. Et à chaque fois, il faisait ses déclarations. À chaque fois, il faisait ses déclarations. Et lorsque moi, j'ai rencontré aussi le Seigneur m'avait demandé de changer beaucoup de choses. La première des choses qu'il m'avait demandé de changer, c'était vraiment de m'approprier le prénom Gad. Gad, qui veut dire bonheur, parce que c'est aussi un moyen pour dire j'allais posséder la bénédiction de Gad. Donc, il m'avait dit, fais-toi appeler Gad, fais proclamer Tes sur parents, toi. Gad, c'est le nom que tes parents t'ont donné ou c'est. Non, Gad, bon, en fait, Gad, c'est Guy Abaka Donald. Donc, lorsque il m'a dit, il faut posséder la bénédiction de Gad. Donc, fais-toi appeler Gad. Proclame cela, parce que ce qui était censé être une malédiction, moi, je vais transformer comme du bonheur dans ta vie. Donc, c'est ainsi que j'ai commencé à tout. Et à la suite, il m'a beaucoup parlé sur la manière dont je percevais cette maladie, cette limitation. Donc, à chaque étape, il me disait, si tu proclames, si tu déclares sur toi que tu es malade, tu es limité, tu ne pourras pas progresser. Tu vas la vivre. Donc, proclame toujours l'inverse. Proclame toujours l'inverse qu'on dit. Donc, si on dit tu mourras tôt, proclame que tu vas vivre longtemps. Donc, c'est ces proclamations à chaque fois aussi que je faisais, que je déclarais. Mais j'avoue que ça a été vraiment, vraiment difficile. Et après, le Seigneur a vraiment intervenu et tout a commencé à se stabiliser. Donc, les crises qui étaient récurrentes chaque semaine, chaque mois, ont commencé à progressivement disparaître. Progressivement disparaître. Et le jour même que j'ai décidé de venir m'installer au Canada, beaucoup se disaient, mais de tous les pays,
c'est le pays le plus compliqué pour vous que tu as choisi. Mais papa, par la grâce de Dieu, depuis que je suis là, 4 ans, Pourquoi on dit que c'est le pays le plus compliqué? À cause du froid? à cause du grand froid, à cause du grand froid. Mhm. Donc, à cause des températures, parce que le froid fait que tu as des crises dans les eaux, etc. Mais par la grâce de Dieu, depuis que je suis arrivé, vraiment, le Seigneur intervient. Quand je sens fatigué par rapport à l'œuvre, il me restaure. Et puis le lendemain, la force revient par sa grâce. Et vraiment, depuis qu'on est là, en tout cas, tout va bien. Je pelte moi-même devant ma maison. Je vais déneiger. Je vais vraiment, avec les activités avec les enfants, dans des températures négatives. Mais vraiment, par la grâce de Dieu, tout va bien à date. Ma dernière consultation avec mon médecin, lorsqu'elle a regardé mes constantes, le sang, tout est normal, le niveau de sang est normal. Donc, à chaque fois, elle me demande, mais est-ce que je prends les comprimés? Bon, c'est vrai que de temps en temps, je parle. De temps, quand je suis fatigué, le Seigneur me dit, juste repose-toi, prends tes vitamines. Mais tout est normal aujourd'hui par sa grâce, que ce soit au niveau des os, au niveau du sang, tout va bien par sa grâce. Donc, j'ai compris qu'il y a vraiment une limitation qui a été levée, une limitation qui me bloquait vraiment dans tout ce que je réalisais, mais tout a été vraiment levé par sa grâce aujourd'hui. Je vais vraiment très, très bien. Alléluia. Quel